Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maman et ses 8 pyjamas. La rentrée est à nos portes, donc ça veut dire que c'est le temps de se préparer pour notre année scolaire. Donc pendant l'été et même pendant une partie du printemps, j'ai préparé et cherché et fouillé pour trouver du nouveau matériel pour mes enfants pour l'année scolaire 2021-2022. Donc je vous partage aujourd'hui mon haul de la rentrée. Mais avant de vous partager mon haul, je voulais simplement vous remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne depuis quelques semaines. Donc, on approche des 100 abonnés. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier de me faire confiance et de faire partie de la communauté de Maman et ses 8 pyjamas. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, donc Maman et ses 8 pyjamas, c'est une chaîne où je partage tout ce qui concerne l'école à la maison, la diète cétogène et aussi tout ce qui concerne la vie de maman. Donc ça peut être autant des vidéos de motivation de ménage, ça peut être tout ce qui concerne la préparation et le déroulement de l'école à la maison, spécialement pour le Québec parce qu'on a des particularités qui nous sont propres. Et également, je vous partage ce que j'achète pour les enfants, pour les différents halls, mes idées pour les différentes fêtes comme l'Halloween ou Noël ou des choses du genre. Donc, plein de contenu sur la chaîne. Pendant l'été, j'ai pas vraiment posté de nouvelles vidéos parce qu'on a eu plusieurs rebondissements dans notre famille. Donc, je reprends les vidéos avec la rentrée qui s'en vient parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour se préparer pour la rentrée scolaire. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir, entre autres sur comment planifier notre année scolaire et aussi comment s'organiser le room tour de ma classe, etc. Donc, beaucoup de contenu. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Et aussi, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si vous aimez le contenu de mes vidéos. Donc, sur ce, on passe tout de suite au haul. Pour commencer, je vous montre les manuels que j'ai achetés pour celle qui est en prématernelle. Donc, Salomé qui a 4 ans et demi. Donc, je lui ai pris celui-ci, c'est Jouer et apprendre. Ça, j'ai trouvé ça au Dollarama. Donc, pour 2 $. Donc, il y a toutes sortes de petites activités intéressantes. Et j'ai trouvé celui-là de Scholastic qui est prématernel. Celui-là, je l'ai acheté, je pense, chez Renaud-Bré pour 20 $. Mais il y a les lettres, il y a d'autres activités aussi, un peu plus loin, là, les couleurs, les chiffres, toutes sortes de choses. Donc ça, c'est pour celle qui est en prématernelle, parce qu'on fait un peu d'école, mais on ne met pas beaucoup d'emphase dessus. Elle est encore jeune, donc on met l'emphase sur le jeu plus que sur l'apprentissage, mais elle en fait un petit peu quand même. Ensuite, on va passer à Gaëlle, qui est en première année. Donc, j'ai trouvé ce coffret-là qui comprend un manuel de français, de mathématiques et d'anglais pour une vingtaine de $. Donc, vous pouvez, si on veut investir moins de sous, c'est possible d'avoir comme l'ensemble, les trois, juste pour une vingtaine de $. Donc, ça vaut la peine d'avoir celui-là. Mais je suis allée avec des manuels, ceux qu'on va vraiment travailler dedans. C'est des manuels vraiment que j'ai trouvés à ma boutique scolaire. Donc, ça ici, c'est l'ensemble des manuels de français. L'ensemble, ça venait tout en paquet. Il y a 3 cahiers plus un carnet de révision. Donc, ça, c'est le cahier A, B et C. Et puis, dedans, là, on part de la base là, pour apprendre la lecture et l'écriture. Et c'était, je pense, autour de 17-18 $ pour celui-là. La même chose avec mathématiques, donc c'est la collection Mathéo. Et puis, ça aussi, il y a le carnet de savoir et puis le cahier A, B, C pour à peu près le même prix que celui de français.
Donc, beaucoup plus complet. C'est des manuels scolaires, vraiment scolaires, ceux-là. Ensuite, pour l'anglais, j'ai pris celui-là. C'est Global English. La même chose, celui-là, il est fait pour l'apprentissage de l'anglais comme langue seconde. Je l'ai trouvé aussi à ma boutique scolaire. Et celui-là, je l'ai trouvé chez Walmart. C'est vraiment pour l'apprentissage de la lecture, l'écriture, les chiffres en anglais, les couleurs. Mais c'est vraiment fait pour les enfants qui sont anglophones. Donc, c'est vraiment pour apprendre à lire, mais à partir de l'anglais. Donc, je me suis dit que je travaillerais aussi avec celui-là parce que ça lui donnerait vraiment une bonne base pour son anglais. J'ai trouvé aussi ça c'était au Dollarama, les petits génies. Et ce que j'aimais, c'était que celui-là, c'est pour apprendre à écrire les lettres en cursif. Donc, je vais lui faire travailler les deux modèles d'écriture, donc script et cursive. Donc, voilà pour les manuels de mes deux plus jeunes. Pour ma première année, j'ai aussi ces trois manuels-là que j'ai failli oublier de vous montrer. J'ai les futés. Parce qu'il y a plus d'activités colorées, donc quand on veut faire quelque chose moins formel, là, ça a de l'air plus gai comme activité, là, donc c'est pour un complément. J'ai aussi toute ma première année et celui-là, ce que j'apprécie, c'est ici science. Parce qu'en première année, la science et technologie ainsi que l'univers social restent des matières obligatoires, mais en même temps, il n'y a aucun manuel vraiment qui sont faits pour ça. Donc, parce que c'est des introductions à la science puis des introductions à l'univers social. Donc, ici, il y avait une partie science à la fin qui était vraiment intéressante. Donc, j'aurais pas besoin de faire moi-même les activités parce qu'il y en a déjà dedans. Donc, en gros, c'est surtout aussi pour ça que je l'ai pris. Et j'apprends à lire l'heure parce que dans l'univers social, on parle beaucoup d'apprendre, une des compétences, dans le fond, là, c'est d'apprendre à se situer dans le temps. Donc, je me suis dit qu'on va commencer à l'introduction à l'heure, une fois qu'elle aura bien saisi ses chiffres et tout ça. Donc, plus vers le milieu de l'année, on va commencer à apprendre l'heure. Donc, maintenant, c'est les manuels scolaires pour Rosemée qui est en 6e année. Donc, ici encore, j'ai trouvé, celui-là, je l'ai trouvé chez Costco. Vous voyez, il est à 14,49. L'autre que j'avais pour Gaël, il était 21 et quelque chose, mais je l'avais trouvé en librairie, alors que lui, j'ai trouvé chez Costco. Donc, ils en avaient encore. Donc, c'est français, maths, anglais. Donc, c'est possible de faire l'école pas trop cher à la maison, si c'est une option pour vous. Ensuite, j'ai pris toute ma 6e année. Parce que ça permet de faire des exercices de révision dans les matières et il y en a aussi qui me servent d'examen pour la matière qu'on a vue. Donc, ça me permet d'évaluer Rosemée puis de savoir si elle a bien compris la matière. Ensuite, ça, c'est les manuels c'est vraiment les manuels scolaires que j'achète à ma boutique scolaire. Donc, l'année passée, on avait pris Mathémaxion. On a bien aimé travailler avec. Donc, je reprends le même manuel, mais version 6e année. Même chose pour l'anglais. J'avais pris Special Delivery, puis j'avais pris Proptopilar ou quelque chose comme ça, mais finalement, on n'avait pas aimé travailler avec l'autre. Donc, j'ai juste pris Special Delivery. Donc, pour son anglais. Ensuite, la même chose sur les rails, je l'avais pris l'année passée aussi. Beaucoup d'explications, beaucoup de contenu, c'est bien fait. Puis en plus, comme j'avais déjà mentionné sur dans ma vidéo comment choisir vos manuels scolaires, j'avais mentionné que c'était bien des fois de prendre là où il y a des manuels qui avaient des feuilles de révision pour être capable de bien noter. Donc ici, on a le bilan après la fin du chapitre. Donc, ça a été, j'ai bien aimé. Donc, univers social. Même chose, éclair de génie.
Donc, éclair de génie, c'est pour les sciences, c'est bien fait aussi. Même chose, il y a un bilan à la fin du chapitre. Super le fun. Éclair de génie, c'est, je sais plus comment il s'appelle, celui qui l'a fait. Il faudrait que je vois. En tout cas, je me rappelle plus de son nom, mais c'est le monsieur qui fait des émissions sur Télé-Québec de sciences. Donc, c'est lui qui fait ces livres-là, puis ils sont super bien faits. Et ensuite, français. La même chose, j'ai repris les mêmes qu'on avait l'année passée, mais version 6e année. Grammaire de base et texto. Parce qu'il était bien fait. Texto, c'est toutes les compréhensions de lecture. Et grammaire de base, évidemment, le nom le dit, c'est tout ce qui est grammaire. Donc, super le fun à travailler les deux ensemble. Donc, voilà pour Rosémie. Donc, voici le matériel pour ma belle Ruth, la dernière mais non la moindre. Donc, il y a beaucoup de choses, puis je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure ce que je vais faire avec ces choses-là. Donc, Ruth est en programme DIP, c'est-à-dire déficience intellectuelle profonde. Donc, il n'y a pas de scolarisation en tant que telle. Donc, j'y suis allée avec des besoins de base selon les compétences que le ministère nous demande d'avoir. Donc, ici, pour l'aider avec sa manipulation. Donc, on en avait un plus petit, mais c'était difficile. Fait que là, j'ai trouvé lui qui est beaucoup plus gros. Donc, j'espère que ça va mieux aller. Donc, on va la faire travailler ça. Ici, pour travailler sa force dans ses mains, c'est des suces qui peuvent prendre des formes différentes. Donc, on les colle sur la table et puis elle doit les enlever. Donc, c'est sûr qu'au début, ça va être du main sur main, mais si ça y tente de les mâchouiller, elle va devoir tirer dessus, donc elle va le faire toute seule. Donc, ça aussi. Ça, j'ai trouvé ça chez Walmart. Ça, j'ai trouvé ça dans une boutique près de chez nous qui s'appelle Place Bureau. Mais je sais qu'ils en ont dans le coin de Montréal, ils en ont chez FDMT. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour vos cocos qui sont en DIP. Ensuite, j'ai trouvé ça dans le coin des bébés. Évidemment, Ruth, elle a le développement d'un enfant en très bas âge. Donc, on y va avec des choses qui pourraient l'intéresser. Fait que ça, c'est une genre de... C'est un coussin qu'on met de l'eau dedans, puis on le gonfle aussi. Puis il y a comme des formes de la mer, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de le placer différemment. Peut-être. Bon, voilà. Donc, c'est ça. C'est comme des... Ici, c'est une tortue, une pieuvre, des affaires comme ça. Puis quand elle appuie dessus, ça bouge. Donc, ça les fait se déplacer. Donc, c'est de la stimulation visuelle et tactile en même temps. Ensuite de ça, là, vous allez me dire, pourquoi t'as acheté des ballons? Eh bien, c'est simple. Il faut, à quelque part, qu'elle interagisse avec sa fratrie. Hein? Donc, comme Ruth n'est pas capable de lancer un ballon, j'ai eu l'idée de faire du volleyball dans la maison avec des ballons. Donc, il y a 15 ballons, donc on va faire l'activité à peu près une quinzaine de fois dans l'année. Donc, je vais gonfler un ballon et puis on va jouer ensemble au volleyball. Donc, moi, je vais être en arrière de Ruth pour faire le fantôme, là, les mains fantômes, pour l'aider à le faire, donc pour qu'elle puisse taper le ballon, elle aussi, puis elle va devoir jouer en groupe avec ses sœurs. Donc, ça va être une activité pour elle, mais qui en même temps va faire participer l'ensemble des enfants. Ensuite, tout ça ici va servir à faire des pochettes de gel. C'est le même principe que ça un petit peu. C'est pour faire de la stimulation. Donc, dans le fond, on prend des sacs Ziploc. Après ça, on met des petites affaires dedans. Comme par exemple, j'ai pris des petites paillettes. C'est des petits papillons en bois. Puis des boutons de toutes sortes de couleurs. On met du gel dedans. Fait que là, moi, j'ai pas trouvé de gel à cheveux, mais j'ai trouvé une grosse bouteille de Dollarama de gel alcoolisé. Donc, on va l'essayer. Donc,
Voilà, on va l'essayer, puis je vais mettre ça dedans. Puis comme c'est transparent, ben les couleurs vont bien paraître. Et on ferme le tout avec le zipper de la pochette de plastique. Et on vient mettre du duct tape. Donc j'ai pris du duct tape blanc et du rouge. Donc je peux en faire une variété. Puis j'ai d'autres affaires que je vais pouvoir mettre aussi dedans dans mon kit de bricolage. Donc je vais pouvoir faire des petites pochettes comme ça, différentes là, pour lui faire manipuler, puis tout ça. Ensuite, ici, j'ai acheté plein de matériel. C'est pour faire une murale interactive. Une murale de stimulation, là, dans le fond. Donc, c'est différentes textures, différents objets qu'elle va pouvoir toucher, puis manipuler. Donc, papa va... ça, c'est mes livres qui sont tombés. Papa, il va me prendre une grande planche de contreplaqué qui va tout sabler. Puis après ça, je vais venir mettre, comme par exemple, ça, c'est des pompons qui sont déjà tous attachés. Donc, il y a moins de chances qu'elle les arrache puis qu'elle les mette dans la bouche. Donc, je vais venir mettre un morceau de ça. Des papillons. C'est une texture caoutchouteuse, lisse. Donc, je vais mettre certains papillons. Je vais choisir les couleurs pour que ça soit joli. Des feuilles de bois. Là, ce que je trouvais le fun, c'est ça. C'était dans tout ce que je vous montre là. À date, c'est au Dollarama que j'ai trouvé. Donc, ce qui est le fun, c'est que comme les feuilles sont perforées, si on passe la main, ça fait une texture trouée puis tout ça là. Donc, ça fait beaucoup de texture sur la petite feuille de bois. Il y en a deux. Ensuite, ça aussi, j'ai trouvé ça au Dollarama. C'est une petite lampe. Fait que si elle appuie, elle va pouvoir allumer la petite lampe. Donc, ça aussi, c'est Dollarama. Ça aussi, j'ai trouvé ça encore une fois au Dollarama. C'est, dans le fond, c'est des genre de feuilles de plastique texturées qu'on pourrait mettre, par exemple, derrière un lavabo dans une salle de bain d'enfant pour éviter de mouiller le mur ou quelque chose comme ça. Donc, c'est fait pour ça. Sauf que, je trouvais le dessin qui était intéressant pour Ruth. Puis, en même temps, la texture, elle aussi est différente de celle-ci. Puis, la texture, le toucher, tout est différent. Donc, j'ai pris ça pour mettre dessus. Ensuite, j'ai trouvé ces fleurs qui sont en plastique et elles aussi, elles sont quasiment en 3D, là, puis elles sont en 3D. Puis quand on les touche, là, ça fait vraiment une texture différente. Chaque fleur est faite différemment. Les pétales sont posés différemment. Donc, puis le centre aussi, ils ont des petits points, donc ça va faire encore une variété de textures. Et toujours au Dollarama, j'ai trouvé ça ici. Dans le fond, c'est des jouets pour le bain. Sauf que si vous regardez bien, ils ont tous des textures. Si je regarde ici, chaque couleur a une texture différente. Donc, je vais prendre quelques-uns de chaque couleur, puis que je vais placer dessus pour qu'elles puissent avoir des textures différentes à toucher. Ça ici, j'ai trouvé chez Place Bureau. Donc, c'est pour qu'elle puisse faire tourner dans le fond. Hop, voilà. J'avais fait un trou dedans pour l'essayer. Donc, elle va pouvoir faire tourner la chenille. Donc, on aura, comme c'est déjà sur une planche de bois, on aura juste à mettre deux vis là, pour que ça tienne. Et ça ici, c'est des perles de bois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher avec des vis une corde assez solide avec quelques-unes des perles pour qu'elle les fasse bouger d'un bord à l'autre. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça chez Place Bureau. Mais il y en a un peu partout, là, de ces affaires-là. Là. Donc, voilà. Donc, ça va être pour Ruth, pour qu'elle puisse avoir certaines activités différentes cette année. Et j'ai pris des bulles. Donc, j'ai pris beaucoup de bulles. Donc, ça ici, j'ai trouvé ça d'abord au Dollarama. Puis après ça, je suis allée et j'en ai trouvé une plus grosse au Walmart. Finalement, j'aurais mieux fait de juste prendre ça au Walmart parce que ça revenait moins cher que ceux que j'avais déjà achetés au Dollarama. Mais bon, on va en passer beaucoup, donc c'est pas perdu.
Donc, pourquoi j'ai acheté ça? C'est un peu dans le même principe qu'avec les ballons comme ça. C'est pour que Ruth puisse attraper les bulles. Donc, ici, ça va le faire automatiquement. Donc, moi, je vais pouvoir être en fantôme derrière elle pour l'aider à taper sur les bulles. Ici, ça va être une de ses sœurs va pouvoir participer en tenant le truc à bulles. Puis, ça, c'est aussi pour en faire une grosse quantité. Donc, Ruth, je vais pouvoir lui mettre dans la main, lui faire taper, puis lui faire secouer la main pour qu'elle puisse voir les bulles se former. Donc, ça aussi, c'est une autre activité que je fais pour Ruth. Donc, elle va avoir quelques-unes, en plus de celles qu'on avait déjà, qu'on va continuer à travailler l'année prochaine. Donc là, je vous montre le matériel de manipulation que j'ai acheté nouveau cette année. Donc, j'ai trouvé ça ici chez Scholar, ces deux-là. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est pour, dans le fond, mettre ensemble, trouver la lettre majuscule et la lettre minuscule. Donc, c'est des petits lamas à manipuler. Ensuite, ici, ça, c'est vraiment le fun. C'est des éléphants qui ont des lettres dessus et qu'on peut attacher ensemble pour faire des petits mots. Donc, pour former des mots. Donc, pour l'apprentissage de la lecture, ça va être super intéressant à jouer avec ça. Ensuite, je pense que je me rappelle plus du prix de ça, mais je pense que c'était moins de 20 $ pour chacun, me semble. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça au Dollarama. C'est un globe terrestre. Et puis, dessus, il y a des feuilles de collant où on peut mettre les animaux, les drapeaux, etc. pour les différents continents puis les pays. Donc, ça, c'est la même chose. Ça va servir pour sciences première année. Évidemment, ça va être une activité qu'on va faire en groupe, donc tous les enfants ensemble, mais ça va être le fun à faire ensemble. Et puis, j'ai même une idée que probablement que celui-là, on va pas le faire en une seule fois, on va l'échelonner sur plusieurs semaines. Puis on va essayer de découvrir, par exemple, un continent à la fois avec les animaux, etc. Donc, ça va remplir les conditions du ministère de l'Éducation au niveau des sciences pour la première année. Ensuite, au niveau des mathématiques, j'ai acheté du matériel de manipulation. Donc ça, c'est des petits cubes de fractions. Donc ça, c'est plus pour Rosémée qui est en 6e année pour lui faire pratiquer encore plus ses fractions. Ensuite, ça va être utile pour Gaëlle qui est en première année, mais aussi Rosémée des fois pour calculer certaines affaires. Donc ça, c'est des cubes de base 10. Donc 1, 10 et 100 pour visualiser les chiffres. Donc voilà. Et ensuite, ça, c'est pour la géométrie. Ça va me servir pour tous les niveaux. C'est vraiment au niveau c'est des modèles de formes géométriques en 3D. Donc, pour les volumes, puis les calculaires, les surfaces et tout ça. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des petits bouchons ici qu'on peut enlever. Puis on peut mettre quelque chose dedans, donc pour montrer le volume. Donc il y a différentes formes, donc on peut apprendre le nom des différentes formes et voilà. Donc ça, pour tous les niveaux, ça va me servir. Et ici, j'ai acheté, c'est des genres de petites pastilles de couleurs. Donc ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à faire des paires ou des ensembles de même couleur, etc. Puis ça peut aider au niveau du calcul. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour faire ça, avec ça, pour être capable d'enseigner les mathématiques à nos enfants. Donc ça va être surtout plus ma préscolaire puis ma première année qui vont utiliser ces pastilles-là. Au niveau des mathématiques, j'ai aussi acheté ces deux roues-là. Il y en a une, c'est addition et soustraction. Et de l'autre côté, c'est multiplication, division. Donc, c'est pour aider à l'apprentissage des tables. Comme matériel de manipulation, j'ai aussi trouvé dans le fond, c'est une genre de pochette, comme ça, avec les lettres A, B, C, D, E, F, G. J'ai trouvé ça chez Bouclair.
Puis je trouvais ça tellement cute. J'ai dit, il faut que je trouve quelque chose à faire. Puis là, avec cette affaire-là, puis là, l'idée m'est venue, j'ai des cartes éclairs et j'avais aussi acheté ça. C'est les lettres de l'alphabet en gros. Donc, je me suis dit, pour apprendre les lettres pour Salomé, pour qu'elle puisse, dans le fond, faire des paires avec les lettres, retrouver les lettres. Donc, elle pourra prendre une lettre puis venir la mettre dans la pochette où ça va. Donc, c'est une façon de faire reconnaître les lettres. Donc, on peut nommer la lettre, elle doit la trouver dans le paquet puis venir la mettre ici. Donc, ça va travailler au niveau de son alphabet. Et ici, j'ai trouvé un casse-tête de passe-partout. Ça, c'était chez Renaud-Bré. Donc, je sais que ma Salomé, elle aime beaucoup passe-partout. Donc, je lui ai acheté ce casse-tête-là qu'elle va pouvoir faire pendant l'année scolaire. Elle va être bien contente. Ici, vous voyez une grande variété de nouveaux livres et livres d'activités qui vont venir garnir notre bibliothèque. Donc, je vais commencer par la rangée du haut ici. Ceux-là, je les ai trouvés à ma boutique scolaire à Québec. Ça, c'est des livres vraiment faits pour l'apprentissage de la lecture. Donc, ça, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ensuite, c'est des livres qui doivent prendre à peu près 5 minutes à lire. Donc, quand elle est rendue lecture plus experte, on est rendu à ces livres-là. Donc, ça, je les ai trouvés à ma boutique scolaire. Ils étaient entre 5 et 6 $ chacun. Donc, ceux-là sont les plus dispendieux. Ensuite, j'ai trouvé chez Costco, c'est des paquets, c'est des paquets de 3. C'est des livres de Pat le chat. Donc, c'est aussi des livres pour premier lecteur, donc des petites phrases écrites en gros, etc. Donc, pour mettre de la variété. Par contre, je me rappelle plus le prix du paquet de 3, mais c'était moins de 10 $, ça c'est sûr. Mais je me rappelle plus le prix exact. Donc, 2 paquets, donc on a 6 livres de Pat le chat. Aussi chez Costco, j'ai trouvé ça. J'en avais déjà un, mais là, j'en ai racheté un deuxième. C'est des feuilles où, pour faire de la peinture, on a juste à prendre un pinceau avec de l'eau. Et puis, la peinture est déjà dessus. Donc, celui-là, c'était le monde merveilleux. Là. Donc, il y a des... Oups, on les voit pas si je l'ai fait de bord. Voilà. Donc, il y a les princesses, les châteaux, là, tout ce qui est les fées, etc. Donc, vu que j'ai des filles, hein, évidemment. Ensuite, je vais vous montrer aussi que c'est possible de prendre des choses pas chères pour faire l'école à la maison. J'en utilise aussi beaucoup. Tout ce que je vais vous montrer ici, tout ça, ça vient du Dollarama. OK? Donc, pour commencer, j'ai acheté des livres à colorier. Ceux-là, ça va être plus pour cet été. Donc, on va travailler dessus pendant les vacances. Donc, si les filles veulent dessiner. Donc, il y a ça. Ensuite, ils ont rentré des nouvelles variétés de mon atlas. Donc, l'année passée, j'avais déjà pris ce qu'ils avaient. Et là, il y en a un sur les dinosaures, un sur les changements climatiques, puis un sur la mer. Donc, il y a beaucoup d'activités dedans. Il y a des collants. C'est super le fun à faire. Et ils avaient ça aussi, j'apprends l'anglais. Celui-là, c'est plus pour Rosémée, pour faire pendant les vacances. Donc, elle doit traduire des mots, puis après ça, aller les chercher dans les mots cachés, etc. Donc, c'est des petites révisions, puis du perfectionnement en anglais. Ensuite, j'avais déjà plusieurs livres de cette collection-là qu'on trouve au Dollarama. Sauf que ça, c'est tous des nouveaux qu'ils ont sortis que j'avais jamais vus avant. Donc, par exemple, Jason et la Toison d'or, Le vilain petit canard, Hansel et Gretel, le prince et le pauvre, Heidi, le prince noir, la cigale et la fourmi, le lion et la souris. Donc, c'est toutes des fables de La Fontaine aussi. Les habits neufs de l'empereur, et puis le lièvre et la tortue. Donc, il y a plusieurs histoires, des classiques, et puis je pense qu'ils sont 1,50 $ chacun. Donc, il y a moyen de se faire une bibliothèque pas trop chère avec les livres qu'on peut trouver au Dollarama. Donc, on n'est pas obligé forcément d'aller chercher des livres plus chers, là, comme ceux-là.
Ensuite, il me reste 2 livres que j'ai achetés. Ceux-là sont en anglais pour garnir aussi notre bibliothèque de livres anglais. Je les ai trouvés chez Renaud-Bré. Donc, mes filles aiment les licornes. Donc, évidemment, là, ceux-là, ils étaient 7 $ chacun. Et c'est ça, c'est un peu sous forme de BD. Donc, c'est intéressant à lire. Ça va être ludique. Donc, 2 nouveaux livres pour la bibliothèque anglaise. Voici une autre chose que j'ai trouvée chez Scholar. Donc, c'est des feuilles, dans le fond, qui vont jusqu'à 120. OK, pour apprendre à compter. Voilà, de différentes couleurs. C'est un paquet. Et ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est de faire comme un bingo avec ces cartes-là. Donc, on va pouvoir utiliser les pastilles que je vous ai montrées tantôt. Puis, on va pouvoir faire un bingo de chiffres pour apprendre à compter. Puis, en même temps, en attendant, je vais pouvoir aussi en sortir un. Le temps qu'elle fasse son apprentissage des chiffres, je vais pouvoir en sortir un pour qu'elle puisse l'avoir comme visuel. J'ai trouvé aussi, surtout pour Rosémée à ce niveau-là, c'est les homophones. Donc, puis savoir quand est-ce qu'on les utilise, etc. Donc, il y en a plus d'une vingtaine. Donc, c'est des cartes comme ça. Hop. Et j'ai trouvé cette pochette ici, justement pour ranger toutes les affiches. Ça, c'est les affiches que j'avais déjà l'année passée. Donc, ça, c'est des verbes. Et au niveau du système solaire. Donc, je les ai mis là. Puis là, je vais pouvoir ranger ces deux-là avec. L'autre chose que j'ai acheté, toujours chez Scholar, c'est cette grande pochette avec les chiffres. Donc, c'est des petites pochettes comme ça. Il y en a une centaine, OK? Puis en bas, il y a des petites pochettes comme ça pour ranger les chiffres. Donc, il y a, ce qui est le fun, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir les chiffres pairs, impairs, les dizaines, les bons par 3, les bons par 2. Tout ça, ils ont des couleurs différentes. Donc, ça va être intéressant au fur et à mesure qu'on les voit, qu'on va pouvoir changer les couleurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est un peu comme ils font à l'école. Ils font la fête des 100 jours. Quand ça fait 100 jours qu'ils sont à l'école, eh bien, ils font une activité spéciale. Donc, je me suis dit, pour l'apprentissage des numéros, c'est sûr et certain qu'on va y aller. On va pas prendre 100 jours pour apprendre à compter jusqu'à 100, mais par contre, on va compter les jours. Justement, à chaque jour, on va venir mettre le chiffre et puis on va arriver, de mémoire, je l'avais calculé, c'est autour du mois de février, on va avoir fait 100 jours. Donc, on va faire des activités spéciales avec ça. Puis en même temps, quand on va voir, comme je vous ai dit, là, les bons par 2, par 3, par 5, on va pouvoir changer les couleurs des chiffres pour que ça aille avec, pour qu'on puisse voir, dans le fond, ce sera un visuel de tous ces chiffres-là. Et une fois qu'on aura atteint les 100 jours, toute cette affiche-là va servir de visuel récapitulatif là, pour le restant de l'année là, avec tout ce qu'on aura appris en mathématiques. Donc, voilà une autre... j'ai regarni la table avec d'autres choses. Donc, là, vous allez voir des boîtes à lunch. Vous allez me dire, ouais, mais Rachel, pourquoi est-ce que tu prends des boîtes à lunch si tu fais l'école à la maison? La raison est simple, c'est que justement, je me suis rendu compte avec, là c'est la 3e année qu'on va commencer et je me rends compte que souvent, j'ai plus de misère à m'organiser au niveau des repas depuis que les enfants vont pas à l'école. Ils mangeaient, vous en faites pas. Mais par contre, c'était moins bien organisé. Des fois, ça me prenait plus de temps à préparer les choses. Même si je faisais un menu, des fois, je fais comme, ah, c'est trop long à faire, je sais pas quoi faire, etc. Fait que là, je me suis dit, de toute façon, je dois faire les lunchs pour ma grande qui rentre en secondaire 5 et papa qui travaille. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à faire des lunchs pour 2 personnes, je vais faire les lunchs pour la famille au complet.
Puis, ils vont avoir ça dans leur boîte à lunch. Donc, ça va me motiver à préparer d'avance les repas pour les lunchs. Donc, ça va être plus facile. Puis, les enfants, quand ils ont fini puis qu'ils veulent manger, ben, ils vont savoir où aller chercher leurs affaires. Mais, comme justement, c'est pas pour aller à l'école, je voulais pas payer une fortune pour les boîtes à lunch. Donc, j'ai trouvé ces super cute boîtes à lunch ici au Dollarama. Donc, je pense que c'était 4 $. Oui, c'est ça, 4 $. Donc, celle-ci est pour Salomé, Gaëlle, Ruth. Et puis, Rosémée, qui est beaucoup plus, qui rentre en 6e année. Là, on est allé avec quelque chose de plus jeune fille. Donc, mais elle aime encore tout ce qui est licorne. Oups, mes livres sont tombés. Donc, voilà, donc je lui ai pris une boîte à lunch multicolore comme ça. Et je me suis pris aussi une pour maman. Et les filles avaient plus de bouteilles d'eau. Donc, elles en ont une chacune. Ruth a déjà ses propres bouteilles. Elle a des bouteilles spéciales. Donc, elle a déjà les siennes. Donc, ça va être une pour Rose, Gaëlle et Salomé. Ensuite, ici, j'ai trouvé ces super de belles pochettes au Dollarama. Quand je les ai vues, j'ai pas pu résister. Puis, ils avaient 4 modèles, c'est parfait. J'ai les 4 filles qui font l'école à la maison. Puis, je les ai achetées, ne sachant pas trop ce que j'allais mettre à l'intérieur. Puis, finalement, j'ai su ce que j'allais mettre dedans. Souvent, là, j'ai des activités qu'on fait à chaque jour au niveau familial. Donc, je vais les mettre chacun à chaque semaine. Là, le dimanche, là, je vais préparer leur pochette avec tout leur matériel pour faire ces activités-là au niveau familial. Donc, ça sera ça que je vais faire. Regardez ça, c'est cute. Un flamant rose. Moi, le paresseux, là, je suis en amour avec, il est tellement cute. Ensuite, les lamas. Ça, là, mon cœur a fondu quand j'ai vu les petits lamas. Puis le gros beigne. Donc, j'ai pris les 4 modèles. J'ai racheté des tubes de colle au Dollarama. Non pas parce qu'il me manquait de la colle, parce que si vous avez vu la vidéo de l'année passée, de mon haul d'école de l'année passée, j'avais acheté une grosse bouteille de colle blanche. Donc ça, on l'a pas fini. Mais j'avais plus de petites bouteilles pour transférer dedans. Donc, j'ai acheté ça juste pour avoir les bouteilles. Ensuite, j'ai trouvé ces petites enveloppes de couleurs. Ça va être pour moi, pour m'organiser moi. Et j'ai trouvé chez Walmart, au début de l'été, des gros packs de 96 crayons Crayola avec le taille crayon en arrière pour moins de 5 $. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Et c'est tout ce qu'on avait de besoin au niveau du matériel scolaire parce que si vous avez déjà vu mes autres vidéos sur comment économiser sur vos fournitures scolaires, j'avais rien besoin d'autre cette année. C'est tout pour aujourd'hui, donc on se revoit dans une prochaine vidéo.